dont tu as besoin, c'est l'onction. Tu n'as pas besoin de ta capacité intellectuelle, de tes efforts, de ton background. Il n'a pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'un homme faible, d'un homme... Le Seigneur tend tes limites, il te propulse dans ta destinée. Tu sors ce soir de ce lieu et rien n'est plus jamais pareil. Le Seigneur apporte la vie ou la mort t'est installée au nom puissant de Jésus. Il apporte la joie, la tristesse t'est installée au nom puissant de Jésus. Le Seigneur brise les chaînes, brise les cordes, coupe les cordes, te libère ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur renouvelle ton intelligence et t'accorde la grâce de révéler Jésus. Tu es baigné et favorisé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, c'est nous en acclamant le Seigneur. Alléluia. C'est la dernière soirée, c'est une soirée spéciale. Je vois Dieu faire tellement de choses dans les vies. Il y a des gens qui commencent à m'emporter pour rentrer parce ils seront dans l'onction, ils ne pourront même pas bouger. Donc l'onction va les saturer, ils seront obligés de les porter. Amen. Ce soir, nous travaillons sur le thème l'onction du Saint-Esprit. J'ai envoyé l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Hier, on n'a pas dit des dons spirituels, n'est-ce pas? Or, à la différence des dons spirituels qui s'obtiennent gratuitement, l'onction est le résultat de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Donc, l'onction ne s'obtient pas gratuitement. J'ai dit les dons spirituels, on obtient un don de la grâce, n'est-ce pas? Nous obtenons ça gratuitement. Or, l'onction est le résultat de l'intimité, le résultat de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Retenez ceci, bien-aimé, sans onction, tu vas vivre une vie chrétienne frustrée. Sans onction, tu n'auras pas d'autorité, tu n'auras pas d'impact sur le plan naturel, même sur le plan spirituel. Sans onction, tu ne vas pas faire le plus petit des démons de l'enfer. Sans onction, en tant que serviteur de Dieu, tu seras aigri, frustré, amer. Et tu vas partager tout le temps ta frustration. Sans onction, tôt ou tard, tu finiras par te compromettre si tu veux servir Dieu. Aucun homme ne peut accomplir le projet glorieux de Dieu pour sa vie sans onction. L'onction, c'est ce dont tu as besoin pour entrer dans le projet glorieux de Dieu. Tu ne peux pas révéler Jésus sans onction. Amen. Donc il n'y a pas de vie chrétienne fructueuse. Tu ne peux pas devenir référent dans ton domaine sans onction. C'est pourquoi ce soir tu vas soupirer après l'onction. Et je suis sûr que ce soir Dieu va te faire quelque chose pour toi. Ce soir il va te visiter. Amen. Donc quand on parle d'onction, l'onction c'est quoi? C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient en nous. Fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, au revêtement de puissance, ou l'onction du Saint-Esprit, il nous donne un vêtement. Quand tu as appelé, par exemple, quand Dieu appelle un homme, quand un homme a cru en Jésus, le Saint-Esprit vient en lui. Et lui donne la capacité de comprendre la parole de Dieu et de vivre une vie sainte et juste. Ça, c'est l'onction en nous. 1 Jean 2, verset 20, verset 27. Et pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc, quand nous, la nouvelle naissance, nous recevons l'onction. Mais l'onction de la nouvelle naissance ne nous donne pas la capacité de révéler Jésus, de servir Jésus, d'accomplir le mandat de Dieu sur notre vie. On ne peut pas avec l'onction intérieure. Maintenant, je vais encore dire une chose. Le fait que Dieu a appelé quelqu'un va dire que Dieu l'a envoyé. Dieu t'appelle, tu as l'onction intérieure. C'est quand Dieu t'envoie pour accomplir une mission précise qui te donne l'onction. S'il y a de l'impuissance dans l'église, dans la société, c'est parce que les gens ont été appelés mais n'ont pas été envoyés. Tu peux servir Dieu toute une vie sans être envoyé. Donc tu es à l'église, tu parles beaucoup, tu fais des choses, mais Dieu t'a vraiment appelé, mais il ne t'a jamais envoyé. Entre l'appel et l'envoi, Dieu va te bâtir, va te former, va te donner l'onction pour que tu le serves. Parce qu'aucun homme ne peut servir Dieu par la capacité naturelle. Donc Dieu t'apporte sa touche divine. Il met son sceau sur toi. C'est le sceau de Dieu qu'on appelle l'onction. Pasteur Valdo, donne-moi un peu la veste pour qu'ils comprennent un peu. Comprenez ce qui se passe. Dieu m'a appelé, j'ai l'onction intérieure. Maintenant qu'il me réveille, qu'est-ce qui se passe? Il m'apporte un vêtement, c'est ça qu'on appelle l'onction. Le revêtement. C'est une tenue que Dieu met sur toi. C'est cette tenue qui te donne la reconnaissance dans le monde spirituel.
C'est comme dans ces entreprises, les gens ont des tenues, n'est-ce pas? Quand tu arrives, vous savez que voilà un employé de la société, tu vois une tenue. Alors Dieu maintenant t'appelle également, quand il te mandate pour mission claire, il te donne l'onction. L'onction maintenant c'est quoi? C'est la personne et la présence du Saint-Esprit apportant dans la vie de la personne que Dieu a appelée la puissance, les dons spirituels et l'autorité pour accomplir le mandat divin. Donc il me donne ce vêtement. Le vêtement vient avec quoi? Avec la puissance. Vient avec quoi? L'autorité. Vient avec quoi? Les dons spirituels. Vient avec quoi? L'aptitude, les aptitudes, la capacité pour accomplir le projet de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore ce vêtement-là, tu seras frustré. C'est pourquoi les gens montent en chair, au lieu de prêcher, passent le temps à déverser leur frustration sur les autres. L'Esprit de Dieu est sûr parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si tu dis que tu es oint pourquoi? On est oint pour quelque chose. On n'est pas oint pour rien. Certains sont oint pour la prédication. D'autres sont ouins pour la guérison. D'autres sont ouins pour les miracles. D'autres sont ouins pour les affaires. D'autres sont ouins pour les idées. Apporter des idées innovées. D'autres sont ouins. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de l'église. On est ouins dans tous les domaines. Ou quand tu es un restaurateur, comme ce qui a témoigné tout à l'heure, aussi longtemps que tu es un restaurateur sans onction, les démons qui s'attaquent aux personnes qui vont monter dans les affaires peuvent facilement te renverser. Tu as besoin de l'onction pour t'opposer même une catégorie d'esprit dans le monde spirituel. Quand tu dis je suis un homme de Dieu, si tu te mets à faire c'est un genre de programme, sans onction les démons vont te tuer. Donc tu quelle base tu mets ta photo partout et demande aux gens de venir que tu les guérisses. Ils vont te tuer. Maintenant tu as besoin que Dieu te donne ton revêtement pour être capable de te tenir, dire aux gens venez, je vais vous parler, je vais prêcher. Donc l'onction te donne l'autorité dans le règne de l'esprit. Sans onction bien-aimé, tu vas te faire terrasser. Il y a même des gens qui disent Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, donne-moi des finances, donne-moi ceci. Dieu dit mon ami, si tu te donnes ça maintenant, on va te tuer. Pourquoi? Tu n'as pas encore l'onction. L'onction vient avec tout ce dont tu as besoin pour accomplir pleinement ta destinée. Sans onction, ce n'est pas possible. Sans onction, l'église sera comme un lion fait des discours. L'église sera comme une morgue au plan spirituel, où les gens sont comme congelés. Il n'y a rien de nouveau dans leur vie. Sans onction, les gens viendront à l'église pas par conviction, mais par habitude. Ils viendront parce qu'ils ont toujours été là. Sans onction, les chrétiens seront là, comme la chèvre de M. Séguédon, tu avais le regard à l'extérieur, où il y a les verts pâturages. Vous ne pouvez pas chercher la bonne herbe. C'est pourquoi certains pasteurs se plaignent, n'est-ce pas? Quand mes fidèles sont en train de partir, ils partent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la nourriture, ils ont faim. Or, tu ne peux apporter la nourriture que si tu as l'onction. Et ça, si tu me comprends ce soir. Tu ne peux pas compter les gens pour la capacité naturelle, par les flattants. Ils sont fatigués. Leur problème est plus élevé que tes flatteries. Tu dis, ne partez pas, vous voyez comme ça, l'église avance, l'église avance. Il dit, pasteur, mon pied me fait mal depuis des années, on a seulement jeté ce sort-là. Je cherche un vrai pasteur qui est haut. Et un matin, il va te dire, pasteur, même comme je t'aime, bye bye. Parce que j'ai besoin de là. C'est quoi dire à quelqu'un ce soir? Si Dieu t'a appelé, peu importe le domaine dans lequel il t'a appelé, assieds-toi d'abord, cherche l'onction. Cherche l'onction. On ne peut pas accomplir des espoirs sans onction. Tu as besoin de l'onction. Dis à ton voisin, haute voix, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Vous voyez que l'onction ressemble au mot action, n'est-ce pas? Onction, action se ressemblent. Un homme d'onction est un homme d'action. Quand tu es ouin, tu fais des choses. C'est des gens qui ne sont pas ouin, qui sont toujours fatigués, assis, en train de critiquer, de condamner, de voir le mal, le diable partout. Quand Jésus a dit l'Esprit de Dieu sur moi parce qu'il m'a ouin, il est passé à l'action. Il a dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et à partir de ce jour, on dit traverser la Décapole, la Galilée, partout, il y avait toute forme de miracle et de guérison.
Il entrait dans la synagogue quand il prêchait, on dit yes, jamais homme n'a parlé comme toi. Pourquoi? Il était revêtu. Retenez ceci, aussi longtemps que Jésus n'avait pas reçu l'onction, il n'a pas commencé le ministère. C'est vrai. Il est resté pendant 30 ans, attendant l'onction. Quand on lisait Luc chapitre 4 et 14, on dit Jésus, revêtu la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, il a attendu le revêtement, l'onction. J'insiste encore ce soir, plusieurs jeunes qui sont parmi nous, qui disent depuis, je veux faire tel programme. Aussi longtemps que tu dois reçu l'onction, arrête d'abord. Être appelé ne signifie pas être envoyé. Ésaïe a été appelé au chapitre 1, il a été appelé, mais il a été envoyé au chapitre 6. J'ai dit à l'un de mes fils depuis l'autre jour qui est venu me rencontrer, pasteur, ça ne va pas, j'ai fait tel truc. Il a dit, frère, Dieu t'a appelé, je crois que Dieu t'a appelé, mais il t'a pas encore envoyé. Et ça fait plus de 16 ans que Dieu m'a appelé, ça fait seulement 2 ans qu'il m'a envoyé. Donc il fait 16 ans. Pas qu'il ne priait pas, les gens étaient guéris, il y a les témoignages. Mais je n'étais pas officiellement reconnu dans le règne de l'esprit. Peut-être que tu ne comprends pas bien de quoi je parle. Amen. Amen. Donc l'onction nous qualifie pour l'appel de Dieu pour notre vie. Ce qui te qualifie, c'est l'onction. Quand tu appelles un homme, Dieu ne compte pas sur la capacité de cet homme. Dieu compte sur sa capacité à lui, Dieu. C'est lui qui capacite les hommes. Dieu va prendre le temps de travailler en toi, de faire que tu demeures dans sa présence, de tuer ce qui n'est pas de lui en toi, et il va te donner sa capacité. Quand tu appelais Moïse, il était comment? Il était bègue. Qu'est-ce qui a capacité Moïse? L'onction. Jephthé, Samson, Déborah, toutes ces personnes-là, c'est Dieu qui leur a donné sa capacité. Dieu ne compte pas sur la capacité d'un homme. Je connais l'histoire d'un grand monsieur qu'on appelle D.L. Moody. D.L. Moody, c'est l'un des plus grands évangélistes américains. Il était coordonné quand Dieu l'appelait. Pour faire parler une phrase, il a fait moins 5 fautes. Coordonné. Un jour, Dieu l'a appelé. Moody est l'un des évangélistes qui a bouleversé les États-Unis. Il avait des grandes croisades, les gens viennent de tous les côtés. Et guérison, les délivrances, les prédications tellement fortes. Et quand Dieu un jour à Moody, que Moody, pourquoi tu ne peux pas faire une phrase sans au moins 5 fautes? Il a dit que mon bon anglais, j'utilise dans la prière, ici là. Comme mon vrai anglais là, je dépasse dans la prière, mais ici il n'y a pas besoin d'anglais. Ici il y a besoin de puissance. Les hommes n'ont pas besoin du bon anglais. Les hommes n'ont pas besoin de la grammaire. Vous n'êtes pas venus ici parce qu'on parle bien. Vous êtes venus parce qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Donc le monde n'a pas besoin du vocabulaire. Le monde est fatigué. C'est pas la rhétorique que le monde cherche. Donc mon Dieu a dit que mon vrai anglais là, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Je parle ça. Mais qu'est-ce que c'est devant vous? J'ai pas besoin. C'est l'onction. Amen. J'ai parlé de Simi Wigglesworth. Quand tu appelles Simi Wigglesworth, il était plombier. Il n'avait pas fréquenté. Si vous ne connaissez même pas lire une phrase, il ne peut pas lire une phrase. C'est sa femme qui l'a appris à lire. Donc la femme de Simi a appris à lire A, B, C. Le seul livre qu'il a lu dans toute sa vie, c'est la Bible. Dès qu'il a appris à lire, il lisait uniquement la Bible. Il n'a jamais lu un autre livre. Mais ce monsieur a bouleversé des continents. Je vous ai dit hier qu'il part dans certaines villes, les médecins s'associent pour dire accusation pour médecine illégale. Il fermait des hôpitaux. Ça, l'onction, ça te qualifie. Et je sens quelqu'un ici là qui se sent limité, bloqué, que Dieu va qualifier ce soir. Dieu va qualifier quelqu'un. Quand tu appelles Maria Woodward, c'est une femme qui avait une onction tellement forte. Elle peut se tenir ici à 2 km, son onction touche quelqu'un. Sa présence seulement quelque part convaincre les gens de péché. C'est une femme. Elle est venue avant les Catherine Kuhlman. Elle était tellement fatiguée, c'est une femme toujours fragile. Quand Dieu l'appelait, elle avait peur. Mais quand Dieu l'a équipée, cette femme-là, qu'elle se tenait debout, un mot qu'elle prononçait, les gens étaient tombés sous l'onction. À 3 km, son onction influençait les gens. Dis à ton voisin l'onction. Donc l'onction te qualifie. Ce dont tu as besoin, c'est l'onction. Tu n'as pas besoin de ta capacité intellectuelle, de tes efforts, de ton background. Il n'a pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'un homme faible, d'un homme impuissant. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse des hommes. L'onction est un peu comme quoi? L'onction est un peu comme l'huile. On peut y être pris de vêtements, c'est comme l'huile. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, on mettait l'huile sur des ustensiles, sur des objets dans le tabernacle. Pour un usage sain et spécifique, ça les mettait à part. On ne peut pas utiliser ces ustensiles pour faire autre chose. On mettait également l'huile sur
prêtres et les rois, pour dire qu'ils sont mis à part. Est-ce que l'onction fait? Ça vient te démarquer, te distinguer, te mettre à part. Maintenant, quand quelqu'un t'attaque, il s'attaque à celui qui t'a honte. Amen, amen. L'onction est comme le parfum, tu as vraiment le parfum. Quand tu es humilié d'un bon parfum, tu es content, n'est-ce pas? Donc l'homme qui a l'onction est comme s'il portait un parfum. Et quand il y a un bon parfum partout, tout le monde veut venir humer un peu. Donc quand tu as l'onction, tu peux passer indifférent. Tout le monde veut te voir. Quand tu es quelque part, que j'arrive dans la ville, tout le monde veut te voir. C'est pourquoi Jésus partait partout, on dit la foule le suivait. Mais sans onction, tu dis aux gens, j'ai campagne d'évaluation, venez, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire? On est habitué au discours. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas l'onction, tu es au niveau du discours. Tu peux faire beaucoup de discours sur Jésus. Tu peux citer Jean 3,16 que tout le monde connaît déjà. Tu fais une bonne prédication. Donc tu restes au niveau du discours. C'est l'onction qui t'amène au niveau de la manifestation, de la démonstration. Et sans démonstration, l'évangile c'est un discours. C'est pourquoi l'apôtre peut dire à 1 Corinthiens 2, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand les chrétiens étaient orgueilleux, 1 Corinthiens chapitre 4, ils étaient orgueilleux, ils ont commencé à mépriser l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Verset 19, 20, il dit, je viendrai chez vous, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance, ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc l'onction apporte la puissance. Amen. Deuxième chose, l'onction te permet de faire des exploits pour Dieu. Sans onction, pas d'exploit. Sans onction, comme chante, tu vas chanter jusqu'à Jésus revienne. Personne ne te connaîtra. On comprend ça, hein? Donc ce qui fait les exploits, c'est l'onction. Sans onction, en tant que pasteur, ta renommée sera devant les 4 murs de ton église. Donc hors de ton église, personne ne te connaît plus. Luc chapitre 4, 14. Jésus réfléchit à la puissance du Saint-Esprit retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le territoire d'alentour. Donc partout on dit, yes, il y a un petit garçon, là, il n'a que 30 ans. On l'appelle Jésus. Quand il va venir, on va le voir. On dit sa renommée. Les exploits, les exploits, les exploits. Dans le domaine de ton commerce, pour faire des exploits en tant que restaurateur, en tant qu'homme d'affaires, tu as besoin de l'onction pour que les portes s'ouvrent. En tant que médecin, tu as un centre, tu as besoin de l'onction pour que les malades voyagent des autres villes et viennent dans ton centre. Pour l'onction attire. Quand tu as l'onction, tu es un enseignant. Quand tu enseignes, les élèves comprennent. Ils veulent te voir. 30 ans plus tard, ils se souviennent toujours de toi. Tu as l'onction, tout le médecin onction. Tous les malades veulent venir chez toi. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a la solution. Amen. Donc l'onction te permet de faire des exploits pour Dieu. Je connais l'histoire de l'église, des hommes comme John Gillek. Il y a un monsieur qu'on appelait John Gillek. Il a commencé comme nous, comme ça. Il faisait des conférences de guérison. On avait 16 techniciens de guérison. La ville de Spokane aux États-Unis. Ils ont fait qu'on appelle la ville de Spokane ville sans maladie, ville sainte. Ils ont fermé tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux, lisez l'histoire. Dans les exploits. Dans le monde, même les scientifiques, ont fait des journaux sur John Gillek. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une grippe un jour, il y avait une peste. Une peste aux États-Unis. Les gens fuyaient son pays et partaient de tous les côtés. Il y avait une grippe, la grippe pelvienne. Et ça tuait tout le monde. C'est comme le coronavirus. C'est un virus qui tuait des personnes. John Gillek continuait à prier pour ceux qui sont malades. Et on était étonnés, mais comment ça ne touche pas John Gillek? Les gens étaient étonnés. Lui, il était toujours là, il portait les malades. Il guérissait, il priait pour eux. Les journalistes sont venus vers lui, il m'a dit, John Gillek, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi toi tu n'es pas atteint? Il a dit, parce que mon sang, il y a l'onction dans le sang. On comprend ça? Quand on a pris son sang, on a examiné. On a vu que le virus n'entrait pas dans son sang. Dis à ton voisin l'onction. L'onction peut faire des choses que tu ne peux pas imaginer. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Élisée, il est mort, on a jeté son corps quelque part, n'est-ce pas? Plus tard, il y a une bataille. On a jeté le corps d'un soldat sur les ossements d'Élisée. Il a sursauté, il s'est réveillé. Donc les os d'Élisée, les ossements, l'onction est restée dans l'os. Et quand le soldat qu'on avait tué, parce que les Israéliens partaient l'enterrer, et ils ont vu l'ennemi venir, ils l'ont jeté pour fuir. Malheureusement, on l'a jeté sur le corps d'Élisée. Heureusement, on l'a jeté sur le corps d'Élisée. Élisée était déjà mort, il avait longtemps, c'était les ossements. Quand il a touché les os d'Élisée, il a crié, hey! Il s'est levé. Est-ce que l'onction fait? Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de l'onction.
Arrêtons des discours. Bien aimé, sans onction, on va tout faire des débats sur Jésus, il est mort, il n'est pas mort, il est aussi n'est pas ressuscité. C'est Jésus qui gagne, c'est les traditionnalistes. On a besoin de l'onction pour fermer la bouche de certaines personnes. Amen. Sans onction, on fait des débats vides et stériles. Des débats qui n'ont pas de sens. Amen. Et on va lire Actes chapitre 10, verset 38. On va dire, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc c'est l'onction te donne de partir partout, faire du bien, apporter la joie, la restauration partout où tu vas. Quelqu'un qui est oint partout, il vient, il y a la joie. Amen. Quand tu viens quelque part, les ténèbres se dissipent et la lumière s'installe. Dis à ton voisin l'onction. C'est ce que tu vas recevoir ce soir. Amen. Retenez ceci, bien aimé. L'onction n'agit que dans le domaine de ton appel. L'onction agit dans le domaine de ton appel. Ça veut dire quoi? Comme disait Ephésiens 4, peut-être 4, 11. Que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si Dieu t'appelle comme pasteur, tu veux jouer le rôle d'apôtre, ça sera très difficile. Tu n'as pas l'onction apostolique et tu vas être frustré. Si tu veux devenir prophète, alors tu peux une onction prophétique, tu vas finir par devenir manipulateur. Avoir des informations sur les gens, faire comme si tu prophétisais. Est-ce qu'on voit ça? Et les gens qui cherchent des informations. Ils te vont dire la femme là, il va à Facebook, il prend des informations sur toi, il se renseigne, après il parle. C'est quand il n'y a pas l'onction que les choses se produisent. Donc l'onction agit dans le domaine de ton appel. Si Dieu t'appelle comme homme d'affaires, tu aimes le ministère, tu aimes prendre le micro pour prêcher, tu seras frustré. Parce que plusieurs personnes dans l'église ont été appelées à autre chose, mais ils aiment tellement prêcher. Quand ils étaient petits, ils voulaient tout prêcher. Maintenant, si tu laisses les affaires, parce que Dieu aussi agit dans les affaires. Daniel n'était pas un prédicateur. Joseph n'était pas un prédicateur. Tu nous as fait comment que l'onction c'est l'affaire de l'église. Dieu veut donner l'onction dans toutes les sphères. Maintenant, si tu laisses les affaires où Dieu t'appelle pour devenir prédicateur, tu vas connaître la frustration. Tu vas prêcher, les gens vont dormir. Et tu vas passer temps à dire que pardon, lions l'esprit de sommeil. Lions l'esprit de sommeil. Parfois, l'esprit de sommeil, c'est toi-même. On voit ça. Hein? Donc, tu dis que lions l'esprit de sommeil. Mais le vrai esprit de sommeil, là, c'est toi qui parles. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention. Parce que tu vas commencer à accuser, lier. Il n'y a aucun esprit. C'est que tu es en train de faire ce pourquoi tu n'as pas été mandaté. On comprend ça? Hein? Et quand passer Valérie, quand je prends, tu peux dormir. C'est pas possible que tu dormes. Pourquoi? Pas parce qu'on est fort, parce que Dieu nous a appelés à ça. C'est parce qu'on est trop fort. Parce que Dieu, si tu fais ce que Dieu n'a pas appelé à faire, tu finiras frustré. Amen. Les gens vont dormir le lendemain, ils seront fatigués, on dit, pasteur, prêche vite. 15 minutes, pasteur, tu as trop duré. C'est que 15 minutes, et ben tu as duré. Parce que tes 3 minutes, c'est comme 5 heures de temps. Donc, avant tu dis, le Seigneur Jésus est en Galilée, quelqu'un voit là, c'est là, fait 15 minutes. Tu as 1 minute seulement. Et les gens dorment jusqu'à bailler, ronfler. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire, bien aimé, cours dans le domaine de ton appel. Cours dans le domaine de ton appel. Ne fais pas pourquoi Dieu ne t'a pas appelé. S'il y a des choses que Dieu ne te donne pas, fais ce qu'il cherche, bats-toi, découvre le domaine de ton appel. Tu ne seras pas frustré. Pourquoi il y a trop de calomnie, de haine dans l'église? Mais au milieu des pasteurs, il y a tellement de jalousie. Pourquoi? Parce que les gens convoitent ce qu'ils n'ont pas reçu de Dieu. Jean 3, verset dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc l'onction est donnée du ciel. C'est Dieu qui donne l'onction. Maintenant, si Dieu ne t'a pas donné dans un domaine, tu vas calomnier les gens tout le temps. Tu vas accuser les gens, accuser, critiquer, être complexé, être frustré. Et plus tard, tu iras faire des compromissions. Donc, les gens voyagent maintenant, ils partent au Benin partout, ils ont les écorces, n'est-ce pas? C'est la frustration. Parce que tu fais des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas ouvert. Et ça ne marche pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer, bien-aimé? L'onction apporte dans ta vie la provision divine. Dis donc la provision divine. L'onction apporte la provision divine. Quand Dieu t'a appelé dans un domaine, quand tu es dans le domaine de ton appel, quand tu es dans le domaine où Dieu t'a ouvert, Dieu lui m'apporte la provision. Pas besoin de manipuler les gens. La Bible dit à Luc chapitre 8, versets 2 et 3, que les femmes suivaient Jésus avec leur bien.
On ne pas Hérode, la femme d'Hérode, Susa et tout ça, qui suivait chez Marie de Magdala, qui était délivrée. On dit qu'ils suivaient Jésus avec quoi? Avec leur bien. Donc Jésus n'était pas là tout le temps pour dire que vous voyez comme ça, je prêche beaucoup, préparez-moi le contraire. Oh vraiment, je prie depuis pour vous, vous ne faites rien pour moi. Il ne manipulait pas. Pourquoi il y a trop de manipulation de plus en plus? La vie que Salomon était où, n'est-ce pas? Salomon est resté sur place. Les gens sont quittés très loin, traversé des centaines de kilomètres pour lui apporter des richesses, des biens, de l'or, des provisions. Pourquoi? L'onction attire. Dis à ton voisin, l'onction attire. Ça pour la provision dans ta vie. L'apôtre Paul a dit à Philippiens 4, 18, il a dit quoi? J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Si tu es un bien-aimé, tu ne vas jamais manipuler les gens. Tu vas commencer à dire que l'huile si là, j'ai pris ça en Israël. L'eau si là. C'est l'eau du Jourdain, merci. N'est-ce pas? On dit que tu es parti au Jourdain et depuis 2 ans que tu es parti en Israël, tu vends l'eau du Jourdain. Tu as pris un conteneur d'eau au Jourdain. Et comment on dit quand tu vois, ils m'ont refusé le transport des liquides. Mais je vois les gens en train de vendre l'eau du Jourdain. Ils ont pris ça où? J'ai ton voisin manipulation. Toutes les choses qu'on vend, plusieurs lieux sont comme des comptoirs. Pourquoi on vend tellement de choses? C'est parce qu'il n'y a pas l'onction, bien-aimé. Quand tu vas où tu cherches à manipuler, parce que pour joindre les deux bouts, il faut que tu manipules. Or, l'onction, est-ce qu'il va te faire ne pas manipuler? Amen. Sinon, tu seras comme quelqu'un serviteur de Dieu tout le temps. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Tu es comme un mendiant. Au lieu d'aider, on va plutôt t'aider. Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, dans le domaine de ton appel, il y a la provision divine. Dieu va se battre. Parce que aussi longtemps que tu apportes la solution aux hommes, eux aussi en retour, ils t'apporteront. Paul dit que si nous avons sémé dans votre vie les biens temporels, les biens spirituels, c'est normal que nous recevions des biens temporels. Est-ce que l'onction fait? Amen. Amen. On va avancer, bien-aimé. J'ai compris ce soir parce que c'est que l'onction va remplir ce lieu. Je sens dans la présence de Dieu l'onction monter ici là. Et tu vas quitter ici chargé. Et après ici tu vas entrer dans une école, Dieu va t'équiper davantage. Amen. Amen. Bien-aimé, l'onction apporte dans ta vie l'accélération. Quelqu'un m'a compris? L'onction apporte l'accélération. L'onction apporte l'accélération. Tu peux faire en 1 an avec l'onction ce qu'un homme a fait en 10 ans sans onction. Tu peux faire en 1 an. Pour qu'il y ait un homme qui a rendu ministère seulement en 1 jour. C'est 1 jour là, dépasse même 1 an d'une autre personne qui a rendu ministère. Et 1 jour. Tu l'as seulement prêché 1 jour. Sa prédication de 1 jour là dépasse 1 an de quelqu'un qui a prêché tout le temps. Donc l'onction te fait faire en peu de temps ce que les gens font pendant longtemps. Amen. La Bible dit que David n'est pas un guerrier. David est un berger. Quand Dieu l'a oint, il est parti pour donner la nourriture à ses frères. Il a vu un monsieur appelé Goliath qui lançait le défi aux personnes. C'est pour ça qu'il est entré dans l'armée de Saül. Puis il a tué Goliath. Et quand il partait plus tard en guerre avec l'armée, quand il est retourné, qu'est-ce qu'on disait? On dit que Saül a tué 1000, David a tué 10 000. C'est tout ça son problème. Donc, un berger, ancien berger, aucune formation militaire. Il n'était même pas un caporal. Il n'avait pas la formation militaire. Mais quand il retournait de la guerre, avec un géant guerrier comme Saül, on disait Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Donc l'onction te fait opérer 10 fois plus. Amen. Quand on a évalué Daniel et ses compagnons, on dit que c'était 10 fois plus intelligent que les autres. Onction. L'onction a fait que Élie, quand Élie est parti, il a tué les 400 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Quand il les a égorgés, il a demandé à Akab de courir parce que la pluie arrivait. Akab est parti quand Élisée priait encore. Et quand Élie priait encore, Élie est resté dans la prière. Akab partait avec le cheval, Élie priait toujours. Quand Akab partait, Élie priait. Akab partait, Élie priait toujours. Quand la pluie a commencé, Élie a commencé à courir. Il a traversé Akab. Déjà vous en voisin accélération. Donc Akab seulement regardé quelqu'un passait, foum. Akab dit jamais vu ce genre-ci. Il a traversé le cheval qui est parti longtemps avant lui. C'est ce que l'onction fait, accélération. Jésus a rendu ministère seulement en 3 ans. Mais depuis 3 ans de ministère, 2000 ans plus tard, on dit que le gars était fort. 3 ans seulement.
Les gens qui ont fait 50 ans de ministère, personne ne se souvient de ce qu'ils ont fait. Seulement un an comme ils sont morts. Après 50 ans de ministère, on ne se souvient plus de lui. Voilà un jeune homme qui a rendu ministère 3 ans. Il est parti. 2000 ans plus tard, tu as assis pour dire que il était fort. Dis à ton voisin onction. L'onction te donne l'autorité. Aujourd'hui, nous donnons seulement les généralités sur l'onction parce que les jours à venir, dans le prochain festival, on va revenir sur l'onction en profondeur. Donc l'onction, c'est l'un de nos thèmes phares. L'onction te donne l'autorité, te donne un poids dans le monde naturel, dans le monde spirituel. Quand il s'est tenu devant Akab, il a dit à Akab, il y aura ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Bien aimé, Akab représente une forteresse démoniaque. Akab représente le système politique. Akab représente les systèmes qui tiennent les nations. Tu peux te tenir devant Akab et lui déclarer une telle parole sans onction. Il va te tuer. Il y a des défis que tu ne peux pas commencer à régler aujourd'hui sans onction. On va te tuer avant le temps. Tu as retourné vite au ciel. Et Jésus va dire, mon ami, tu es venu trop tôt. Pourquoi? Tu as affronté des choses pour lesquelles tu n'as pas d'onction. Amen. Donc Akab s'est tenu devant Akab. Il a dit à Akab, maintenant écoute ce que Dieu dit. Moïse s'est tenu devant Pharaon. Moïse a parlé à Pharaon droit dans les yeux. Laisse aller mon peuple. Sans onction, Pharaon devait terrasser Moïse. Pour convoquer tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait l'onction. Ne t'attaque pas aux faux prophètes et aux faux marabouts quand tu n'as pas l'onction. C'est quand tu as l'onction que tu peux parler d'eux. Ils ne vont rien te faire. Mais tu n'as pas l'onction, tu m'as dit que les marabouts c'est quoi? Ils vont te montrer la nuit qu'ils sont quelque chose. Eh bien aimé, on parle d'un chrétien qui est parti au village comme ça, qui n'était pas engagé, un chrétien léger, superficiel, est parti au village, commence à couper les lieux sacrés. On l'a seulement arrêté. On l'a arrêté pour le contrôler. Parce qu'il ne savait de quel côté il va. Bishop David Odé dit qu'il y a un évangéliste qui est parti quelque part évangéliser, a fait une croisade. Il a dit aux gens, venez, venez. Il a mis sa Bible. Il a commencé à dire, Dieu a tant aimé le monde. Pour finir, les gens qui le protocole. À ce moment, comme le gars a pris sa Bible, il a mangé sa propre Bible. Il a commencé à croquer sa Bible, on a vu l'arrêter. Il s'est déshabillé déjà. Pourquoi? 2 sorciers ont fait quelque chose dans la foule. Parce qu'ils croient qu'on se lève un matin, on met les affiches en route et on dit aux gens, venez. Il te faut l'autorité. Dis à ton voisin, autorité. Dans le monde de l'esprit. Et c'est l'onction qui te donne ça. Tu peux te tenir partout, tu dis ce que tu veux. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Amen. Peut-être on va arrêter ici ce soir. Il y a des gens qui m'ont demandé depuis pasteur, depuis qu'on a commencé à conférer, les gens disent, oh pasteur, on veut l'onction, on fait comment pour avoir votre onction? L'onction de vous les pasteurs, on fait comment? Je vais te donner quelques clés pour avoir l'onction, mais on reviendra là-dessus plus tard. Amen. Première chose pour avoir l'onction, il faut être un homme de la présence de Dieu. Tu es comme un feu. Et plus tu passes de temps avec Dieu, plus tu chauffes comme lui. Vous quand on met le feu dans le feu, n'est-ce pas? Vous un morceau de feu, mettez le morceau de feu dans le feu. Avec le temps, le feu a la même température que le feu. C'est ça? Comme pas des chauffe-eau là, c'est ces morceaux de fer, n'est-ce pas, qui sont en contact avec le feu. Et avec le temps, ça a la même température. Donc plus tu passes de temps avec Dieu, plus tu finis par être comme Dieu. Tes paroles sont comme les paroles de Dieu. Tu dis des choses, ça s'accomplit. Par contre, tu me dis un truc qui, bien aimé, retenez ceci, ne jouez jamais avec un homme qui est vraiment homme. J'ai entendu dans l'histoire, on a parlé d'un homme qu'on appelait Baba Lola. C'est un homme qui priait 3 jours non-stop. Il priait, il était tellement homme. Dieu conseillait même ses blagues. Donc quand il blaguait, Dieu prenait ça au sérieux. Il est rentré chez lui un jour, il était fatigué, il sortait de la prière. Il a dit à l'une de ses filles, une fille qui vivait chez lui, apporte-moi, fais-moi une tasse de thé. Il a commencé à blaguer, oh papa, vraiment le thé. Il a commencé à rire. Papa lui a dit, tu fais quoi comme une folle? Instantanément, il est devenu folle. Parce que Dieu prenait tout ce qu'il disait à la lettre. Il a fallu qu'on prie pour délivrer la fille. On comprend ça, hein? Tu ne veux pas croire ça. Plus tu es homme, plus tout ce que tu dis, tu peux même dans l'erreur. On comprend ça, hein? Il y a des choses que quelqu'un peut être homme, il fait. Ça crée le dégât. Mais Dieu le règle, hein? Donc Dieu l'honore en public, mais peut-être seul Dieu va régler ça avec lui. Amen. Amen. Donc la première chose c'est quoi? Le premier secret, le plus grand secret de l'onction, c'est la présence de Dieu. Si tu pries seulement 5 minutes chaque jour, 2 minutes, frère, vraiment ça me fait rire. Il y a des démons, tu ne peux pas affronter, ils vont te gifler. De la première chose, c'est la présence de Dieu. Amen.
Deuxième chose, c'est refuser d'être paresseux. Quelqu'un m'a compris? Ça n'a pas de rien de spirituel, n'est-ce pas? Vous que Dieu appelle justement les paresseux. J'ai observé dans la Bible que presque tout ce que Dieu a appelé étaient des gens qui travaillaient, qui faisaient quelque chose quand Dieu les appelait. Lisez bien l'histoire, toute la Bible. Vous voyez que tout ce que Dieu a appelé était en train de faire quelque chose. Quand il est venu, Élie a vu Élisée. Ok, Élisée faisait comment? Labourer le champ de son père. Et lui a donné le manteau. Jésus est venu, a vu Lévi, il faisait quoi? Il collectait les impôts. Pierre faisait quoi? Il péchait. Dieu donne l'onction aux gens qui sont habitués au travail. Parce qu'il va convertir la même énergie, la même force que tu as dans le travail pour les choses de Dieu. Quand Dieu a vu Paul, un homme comme Paul, il était tellement zélé, engagé, persécuter les chrétiens de toutes ses forces. Dieu a senti que le monsieur, s'il a le même zèle pour moi, l'œuvre de Dieu va avancer. Mais quand tu es paresseux, un jeune, tu tournes en rond tous les jours, tu ne fous rien. École, tu n'étudies pas. C'est difficile que Dieu t'utilise. Quand les gens sont à l'école, zéro partout, zéro partout. Après, pasteur, Dieu m'a appelé. Frère, on n'engage pas, mais c'est parce qu'on a échoué, on est nul en classe. Un homme qui est nul en classe sera nul dans l'œuvre de Dieu. Un homme qui est paresseux dans l'entreprise sera paresseux dans l'œuvre de Dieu. Il va prendre l'œuvre de Dieu comme un refuge pour cacher sa paresse. C'est pourquoi Dieu veut quelqu'un qui travaille. Si tu es un jeune, si tu veux l'onction, commence à travailler dans ton domaine. Donc si tu es élève, étudiant, commence à étudier comme il faut. Si tu es employé, commence à travailler pour ton patron, pour ton propre travail. Là, celui qui est fidèle aux choses de Dieu, Dieu lui confiera ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Donc commence à être fidèle. Tu peux être un employé jongleur, le pays met en actif le président, alors que plusieurs chrétiens sont des entreprises, ne foutent absolument rien. Commence à travailler dans le domaine où tu es. Et Dieu prend plaisir à ça. Quand tu commences à servir les autres, tu vis pour servir, pour travailler. Dieu récupère quelqu'un comme ça, il lui donne l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Un paresseux pas recevoir l'onction. Parce que le prix pour payer l'onction, pour avoir l'onction devant Dieu, c'est pas un petit prix. Prier n'est pas facile et bien aimé. Prier pendant 5 heures de temps, c'est ennuyeux. 10 heures de temps. Donc si tu es un paresseux, tu n'aimes pas travailler, c'est pas prier que tu vas prier. Prier est même plus dur que travailler physiquement. Imagine tu es dans un coin là seul. Il fait froid sur une montagne. Un paresseux ne peut pas faire ça. Donc tu as ton voisin le travail. Dieu veut t'équiper. Mais il faut que toi tu sois une personne qui aime le travail. On peut avoir le temps de toucher plusieurs personnes dans la Bible que partout Dieu a appelé quelqu'un, il faisait quelque chose. Même ces gens qu'on a cités, Mounji cousait ses chaussures, n'est-ce pas? Celui était quoi? Il était plombier, il faisait bien son travail. Et Dieu veut des personnes comme ça. Amen. Allons rapidement pour finir. Troisième chose, si tu veux l'onction, commence à honorer l'onction dans ceux qui ont déjà l'onction. Commence à honorer, à respecter l'onction. Il y a des gens qui disent que Seigneur, donne-moi le don de guérison. Mais tous ceux qui voient la télévision qui guérissent les gens, c'est Satan. C'est Satan. Oh, il a mis ses mains dans les trucs. Une onction que tu maudis, que tu calomnies, ne va jamais être ton partage. On se comprend, hein? Si Seigneur, ouin-moi. Maintenant, ceux que Dieu a ouin, tu les critiques tout le temps. Tu les critiques, tu les condamnes. Quand tu les vois, les gars, ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire voir. Ils ont mis les mains dans les trucs. Une onction que tu méprises, bien aimé, tu n'auras jamais. Donc commence à bénir, à honorer l'onction, à honorer ceux qui sont ouin, en attendant que l'onction vienne sur toi. La Bible dit que pendant près de 11 ans, Élisée, qui est une colonne en Israël, Élisée qu'on appelait chat et cavalerie d'Israël, pendant près de 11 ans, versement l'eau sur les mains d'Élie. C'est quoi, quatrième point, c'est quoi? Servir l'onction. Tu vas servir l'onction. Si tu veux être ouin, commence à te mettre au service de ceux qui sont ouin. Élisée a servi Élie. Les disciples étaient avec Jésus, ils servaient. Servez ceux qui sont. Oui, les gens partout, mais pasteur, prie pour moi pour que j'ai l'onction. Tu n'auras aucune onction. Commence à servir. Commence à servir. Tu poursuis, pasteur Valérie, donne-moi l'onction. Par chaque jour, il balance des trucs honnêtes. Tu vois, ça ne te dit absolument rien. Tu ne balances nulle part. Tu restes tranquille. Tu vois, tu passes. Tu n'honores pas ça, tu ne balances pas. Tu dis, où sont des livres que commence à vendre? Tu ne fais pas ça. C'est difficile que tu expandes l'onction qu'il a. Le jour que Béni il va venir sur le pays, je vais lutter pour être dans son protocole. Je vais porter les chaises là-bas, parce que mon papa va venir. Pourquoi? Parce que je sais l'onction que cet homme a. Et je veux servir cette onction.
Si un moyen de voyager, partir à Hollande où il se trouve, il serait déjà là. Et s'il va à Hollande dans son église, il serait concierge. En attendant, l'onction tu ne sais pas, ne peut pas te bénir. On comprend ça? Hein? Je connais cet homme, c'est l'onction qu'il a. Maintenant, les gens nous voient ici tout le temps, pasteur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, pasteur, il faut comment pour avoir l'onction là. Il faut comment pour avoir ton nom. Et toi, je me perds, tu vas c'est que mon frère, depuis les années, tu me connais, tu me vois, c'est mon faut bien. Tout ce que tu veux, c'est le raccourci. Comment ça servir? N'est-ce pas? Comment ça servir? Tu as encore quoi à poster aujourd'hui, pasteur? Tu as encore quoi à faire? Pendant que tu sais, Dieu va, quand tu honores l'onction, Dieu va t'honorer. Les gens peuvent voir ton manipulation, c'est pas la manipulation, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Tous ceux qui sont bons aujourd'hui, régulièrement ont servi quelqu'un. Mais si on dit n'importe quoi, tu es calme, tu ne veux rien entendre, on dit seulement balancer des trucs, faire des commentaires sur trucs pour faire, tu ne fais pas. Après tu passes ton onction. Même s'il prie pour toi, rien ne va se passer. Amen. Dis à ton voisin l'onction. Dis tout ce dont tu as besoin. Dis à ton voisin tout ce dont tu as besoin. Pour accomplir pleinement ta destinée. C'est l'onction. Bien aimé, tu as l'onction, tu as le reste. Le reste te suit. On comprend ça? Hein? Tu peux être pauvre aujourd'hui, malheureux aujourd'hui, mais si tu as l'onction, le reste te suivra. Amen. Je sens l'onction monter dans la salle-ci. Je n'ai pas envie de continuer. J'ai envie de prier. Quand on va finir cette conférence-ci, commence à soupirer après l'onction. À toucher tous ces éléments qu'on vient de dire. Prends le temps devant Dieu pour ça. Et je te rassure, tu seras un homme ordinaire. Je suis fatigué d'un christianisme ordinaire. D'un christianisme de discours. Un christianisme qui n'influence personne. De l'église qui fait trop de bruit sur la terre, mais qui n'a aucun impact sur la vie des hommes. Nous avons besoin de la puissance dans notre génération. Quand vous la montez en puissance de l'occultisme, les enfants deviennent drogués. Ce n'est pas les discours qu'on les convainc, hein. C'est avec la puissance. Quand on voit les gens cancer, qui ont le cancer partout, après ils disent, oh, quand on prie, c'est parti. Bien aimé, la prière sans onction n'aura aucun effet. Vous comprenez ça? Hein? Deux personnes peuvent dire au nom de Jésus. Celui qui dit au nom de Jésus sans onction, au nom de Jésus, il ne va rien faire. Le jour où le fils de Ché va chasser les démons, les démons les ont liés. Il prie au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est vrai, hein? Acte 19. Ils ont dit au nom de Jésus. Ils ont prononcé le nom de Jésus, mais les démons les ont quand même liés. Oh, Paul, alors Paul ouvre la bouche, les démons partaient. Donc même dire au nom de Jésus sans l'onction n'a pas d'effet. Amen. Sans onction, bien aimé, tu ne peux pas avoir un impact réel dans la vie de ceux qui t'entourent. Dans ton entreprise, tu as besoin de l'onction. La Bible nous parle des hommes comme Pierre, qui étaient tellement chargés. Quand il venait à l'église, on mettait seulement les malades. En passant son ombre, les guérissait. C'est où nous sommes en train de partir. Amen. Il faut qu'on ait un niveau où l'onction est visible, on ne discute plus les évidences. Regardez, quand on voit les grands temples en Europe aujourd'hui, les cathédrales, qui se transforment de plus en plus en mosquées, en magasins, en musées. Je vous rappelle que ces cathédrales-là, c'est le résultat des très grandes croisades d'évangélisation. Donc quand les grandes, comme les John Wesley prêchaient sous l'onction, les gens venaient en masse, on construisait des églises. Maintenant, 18e, 19e siècle, la raison est entrée dans l'histoire. Et on m'a dit que non, le siècle de la raison, le boom démographique, scientifiquement parlant, ainsi de suite, la raison est entrée dans l'église. Et progressivement, les gens ont commencé à ne plus trouver leur compte dans les églises, ils ont commencé à disparaître des églises. Maintenant, les grandes cathédrales d'autrefois, quand vous allez dans ces cathédrales aujourd'hui en Europe, c'est les deux, vous allez voir deux grandes-mères avec un petit enfant, en train de prier. Qui est parti en Europe ici? Vous allez l'église, vous voyez deux grandes-mères. Et puis un petit enfant. Pourquoi? Les gens sont entrés dans la philosophie et la raison. Et le monde est fatigué. Résultat, les temples se vident. Résultat, les temples se convertissent en magasins. Et si dans notre pays, dans notre nation, on continue tout à spéculer, nos églises 50 ans plus tard vont disparaître. Amen. Dis encore quelqu'un, il faut l'onction. Maintenant, ceux qui montent en puissance en Europe, c'est quoi? C'est le mouvement évangélique. Le mouvement évangélique, vous voyez les grandes, les méga churches presque partout. Ce mouvement évangélique vient avec le courant de l'onction, du Saint-Esprit, de Jésus palpable, pas Jésus théorique. Amen. Bien aimé, on va mener Jésus de manière réelle. Les jours qui viennent, les futurs festivals, tout le monde va voir Jésus de façon physique.
tu vas devenir une expression de Jésus dans ta génération. Tu vas devenir le reflet de Jésus, l'empreinte de sa gloire. Tel il est, tel tu es. Amen. Tiens-toi debout ce soir, bien-aimé. On va crier à Dieu. Et pendant qu'on va prier ce soir...